17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir immense de vous retrouver pour une autre session de votre programme qui vous accompagne durant cette campagne présidentielle. On parle là des échos de la campagne. Vous aurez véritablement la température du terrain, vous aurez les dernières réactions, vous aurez la communication des représentants des candidats en plateau avec nous. On va ce soir nous intéresser à une actualité particulière qui a abondamment fait réagir au Cameroun et même de par le monde. On va justement revenir sur l'entrée en campagne du candidat du RDPC. Oui, le candidat Paul Biya était sur le terrain hier, c'était du côté de Maroua. Il a justement été au contact des électeurs et électrices du RDPC. Il a tenu un discours, il a appelé à la mobilisation. On reviendra de façon spécifique sur cette entrée en campagne du candidat Paul Biya. Vous aurez aussi en plateau, comme de coutume, depuis que nous avons justement entamé cette série sur écho de la campagne, la communication du FSNC, la communication de l'UNDP, la communication du PCRN. Et oui, tous sont en plateau avec nous pour justement échanger et mettre en avant les propositions de leurs candidats. Une fois que je l'ai dit, je vais prendre une brève transition encore avant la présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir. Retour sur le plateau d'écho de la campagne et pour justement nous accompagner, je l'ai dit, ils sont en plateau avec nous. Je vais commencer par Yaya Bello qui porte la voix de l'UNDP. Le candidat Bello Maïgari est représenté en cellule. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir à mes vaillants et valeureux copanélistes que vous allez présenter. Et surtout bonsoir aux millions de Camerounais qui nous suivent. C'est un plaisir pour moi, un honneur d'être ici sur votre plateau pour représenter mon candidat Bello Maïgari. Merci Yaya Bello, vous êtes sur écho de la campagne. Alors, quelles sont les dernières actualités du candidat Bello Bouba? On l'a identifié, et je crois qu'il était du côté du Nord hier. Dernières actualités de Bello Bouba. Je suis surpris qu'en tant que journaliste, vous soyez seulement au courant des activités d'un seul candidat, alors que normalement, vous devrez, je crois que c'est comme ça que c'est fait. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Ce qui se fait, c'est que vous êtes sur ce plateau pour nous donner les actualités de votre candidat. C'est pas à moi de tout faire. Justement, okay. Je vous donne la parole pour que, durant cette introduction, vous puissiez nous donner l'écho de la campagne et la position exacte du président Bello Maïgari. C'est pas à moi de faire le travail qui est le vôtre. Je ne dis pas que c'est un problème. Vous savez là où se trouve un autre candidat. Bon, je vais vous dire où se trouve le candidat Bello Maïgari. Actuellement, il est dans la région de l'extrême nord, précisément à Mokolo, où il est en train de tenir un puissant meeting. Et il faut le rappeler, lui, ce n'est pas sa première sortie. D'ailleurs, il a fait les 10 régions du Cameroun pendant la période de pré-campagne et même pendant la campagne électorale. Donc, s'il y a des bords politiques qui se félicitent de la première sortie de leur candidat, s'il y a des partis politiques qui en font la première sortie de leur candidat à 3 ou 4 jours de l'élection, un événement majeur, ok. Le nôtre, il a fait les 10 régions du Cameroun. Donc, aujourd'hui, il est à Mokolo, après avoir fait Maga, Guider, Garoua, Yagua, Kaélé, bref, après avoir sillonné toute la partie septentrionale, notamment, on n'oublie pas Koussiri. Il est à Mokolo et il va poursuivre la caravane qui va s'achever à Garoua à la veille de l'élection présidentielle. Donc, un candidat qui est au contact des populations, un candidat qui est allé voir les Camerounais sur le terrain, un candidat qui est allé recueillir les aspirations des Camerounais et leur présenter une offre politique qui va répondre à leurs préoccupations. Voilà un candidat digne de confiance et dont j'appelle les Camerounais à lui accorder le suffrage. On y reviendra, Yaya Bello. Merci pour justement cette localisation. C'est ce qu'on vous demandait de faire, géographique du candidat Bello Maïgari. Je me tourne vers ma droite avec le mandataire du FSNC sur le plateau, Maurice Djongo, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Merci Stéphane. Je suis Maurice Djongo, président des anciens élèves de l'INSEP de Douala. Et depuis hier, mandataire
de Issa Chiroma pour la communauté éducative. Oui. On entend par communauté éducative les enseignants, les parents, les élèves, les anciens élèves qui n'ont pas encore d'emploi, qui constituent un point commun, l'école. Oui. J'ai aperçu Issa Chiroma à Douala. Oui. On a fait un meeting. L'expérience, tous les intervenants disent que il n'y a que le meeting de Nidjon Fondi de 92 qui a battu celui de Issa Chiroma. Nous sommes montés ici. On a signé cette alliance. C'est-à-dire il cède tout ce qui concerne la constitution, la communauté éducative aux anciens de l'INSEE de Douala. Il est monté à Garoua. On sait qu'il a fait un petit meeting au moment où il démissionnait à Garoua. Son maire est parti, son élu est parti. Et petit à petit, il est monté. Jusqu'aujourd'hui, il s'est dit être un poids lourd. Parce qu'à ce jour-là, il était un poids léger. Et il ne communique pas dans la dentelle. Il utilise les outils de marketing guerrier que seul Pierre Jonathan Bikanda, que tous les gars du marketing du Cameroun connaissent. Ça dit, tu as le chapeau, tu portes le chapeau, c'est toi qui dois dire que je porte le chapeau et l'affirmer haut, que c'est le plus beau chapeau. Oui. Oui, Issa Chiroma aujourd'hui est un poids lourd. Et le fait qu'il signe avec la communauté éducative le rend encore super lourd. Nous attendons la coalition. Il y a encore du temps. Et nous demandons aux autres de poser tous les cas sur table et toutes les forces de changement qui rejoignent la communauté éducative pour qu'il y ait l'alternance tant attendue. Merci, monsieur le mandataire de Issa Chiroma Bakari. Je me tourne vers ma gauche lointaine avec un autre acteur politique. Lui, il porte la voix du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, monsieur Boubou Abdoulaye. Bienvenue sur le plateau. Merci, monsieur Stéphane. Je suis bien heureux d'être sur votre plateau à ce jour. Je permettez que j'élargisse mon bonsoir ou bonjour à mes copanalistes ainsi qu'à vos millions de téléspectateurs. Alors, même exercice, est-ce que le candidat Cabral est sur le terrain? Si oui, où? Et justement, quelle est la portée de son discours de ce côté? Alors, la question de savoir est-ce qu'il est sur le terrain, ben, c'est le candidat du peuple. C'est lui qui a toujours été sur le terrain depuis aujourd'hui 7 ans. Donc aujourd'hui encore, il est sur le terrain, plus présent que jamais. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 8, il est du côté de Bafia, toujours en train n'est-ce pas, de parler de son programme, de son projet au Camerounais. C'est le candidat du peuple, hein. Il a toujours été sur le terrain. Le candidat... Pas à un moment dans les bureaux et puis à 2 jours de l'élection sur le terrain, non. Il est sur le terrain depuis 7 ans. Aujourd'hui, et il continue toujours. Alors, le candidat du peuple, il est sur le terrain, mais il est aussi présent sur d'autres aspects. On l'a vu faire une communication, j'espère que vous allez la certifier ou pas, où justement il regrettait un type de comportement, notamment du côté d'Akono Linga, où le responsable PCRN aurait été pris à partie, on met les guillemets, par l'élu local. Alors, à Koloninga, Ayos, plusieurs de nos militants ont passé plusieurs jours en cellule sur ordre ministériel. Et ça, c'est vous qui le dites? Également, bien évidemment que c'est moi qui le dis. Tout à fait. Et je poursuis également dans le Dja et le Bo. Nos militants sont systématiquement violentés physiquement. Hein, nos affiches et en tout cas nos visuels sont vandalisés. Et ici sur votre plateau, je voudrais dire que le PCR n'est pas un parti de peur. Nous avons toujours prôné la paix, la justice. C'est pas par peur, c'est simplement parce que nous aimons le Cameroun comme on aime un être cher.
Vous comprenez? Oui. C'est pour cela que nous avons toujours prôné cela. Et aujourd'hui, moi, je voudrais, en tant que porte-parole du président Cabral Libye, je voudrais ici, sur votre plateau, dire au RDPC d'arrêter ces militants qui sèment la terreur sur le terrain. Alors, s'ils ne le font pas, s'ils n'arrêtent pas leurs militants, ils doivent savoir qu'ils vont porter la lourde et humiliante responsabilité politique et morale de l'escalade qui s'en suivra. Alors, est-ce que c'est un appel à l'insurrection ou au trouble à l'ordre public que vous relayez sur ce plateau? Absolument pas, absolument pas. Nous avons toujours été un parti, je vous le dis, qui a toujours prôné la paix et la justice, parce que nous croyons en la justice, nous croyons en la paix. Nous n'avons que le Cameroun comme pays, vous comprenez? Mais face à la violence dont nous sommes victimes, nos militants et nos sympathisants sont victimes de cette violence-là depuis le début de cette campagne, vous comprenez? Donc nous disons que ça suffit. Le Cameroun n'appartient pas qu'à un clan, le Cameroun appartient à tous les Camerounais, vous comprenez? Donc désormais à cette violence-là, nous répondrons également. Nous répondrons fermement et peut-être avec une fermeté plus grande que la violence que nous subissons. Merci, Monsieur Boubou Abdoulaye, pour justement vos récriminations qui très certainement ont été suivies là où elles devraient être suivies. Le candidat Paul Biya, lui aussi, il est soutenu sur ce plateau par le mouvement des biaïstes porté, comme cela est de notoriété publique par le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamdjing, à qui nous disons bonsoir et bienvenue sur le plateau. Bonsoir à tous les copanélistes. Et vous voyez que le président a permis aux Camerounais aujourd'hui de s'exprimer. Il a permis à tout le monde de montrer ce que chacun peut faire pour ce pays. Et vous voyez que dans toute convivialité, nous sommes heureux, 43 ans après, de nous rendre compte quand même que dans un pays où il y avait, souvenez-vous, les ordonnances de 62, pour peu qu'on disait aïe dehors, tout de suite vous étiez en prison, pour peu que on protestait un ordre public où on critiquait une hiérarchie étatique, notamment le chef de l'État, vous étiez à Mantoum, vous étiez à Tcholéré, et c'est bien de voir que malgré les tendances des uns et des autres et les rivalités politiques sur le terrain à l'occasion de cette élection présidentielle, qu'il y ait quand même des personnes qui montrent que le renouveau n'était pas un vain mot. Vous voyez comment ils s'expriment, vous voyez comment ils veulent conquérir une chaise où le président qui n'a jamais au départ demandé, c'est en toute sérénité d'être président, mais qu'il a été parce que non seulement Dieu l'a voulu, mais parce que le destin l'a voulu et le peuple l'a voulu. Eh bien moi je suis là effectivement pour rappeler aux uns et aux autres que le travail est là, il est bien fait, on peut l'apprécier. La grandeur de l'État est là. La vision du Cameroun est là. La position du Cameroun sur le champ international est là. Bakassi est à nous. Vous avez vu que sans couler un seul pétard, on a conquis Bakassi. Et puis on a aussi négocié à un moment donné lorsqu'il y a eu Boko Haram. Et puis finalement, écoutez, vous avez vu avec beaucoup d'émotion un homme apaisé et un homme apaisant, qui n'a pas dit un seul mot déplacé vis-à-vis de ses anciens collaborateurs candidats, contrairement à certains qui, malheureusement, on l'a vu. D'ailleurs, je voudrais vous rassurer ici que le président Paul Biya, et ça, je vous apporte ce grand message, n'a pas apprécié et ne souhaiterait pas que ceux qui croient en lui dénigrent ses collaborateurs, anciens ou nouveaux collaborateurs. Donc, vous voyez qu'il rassure, il apaise. C'est pourquoi, hier encore, on l'a vu à Maroua. Vous voyez, ceux qui pensaient qu'il n'est pas là, d'autres disent qu'il s'est déguisé, d'autres disent que ce n'est même pas lui, d'autres disent qu'il ne pouvait même pas marcher. Et puis, je vais terminer quand même, il y a quelque chose qui nous a touchés lorsqu'il a dit « le quotidien est difficile ». C'est parce qu'il est bien conscient des enjeux. Et il est bien conscient de ce que tout le Cameroun le regarde, l'Afrique le regarde. Et là, j'ai une pensée pour des personnalités comme Nelson Mandela, qui ont reconnu que c'était un homme essentiel pour l'Afrique. J'ai une pensée ici pour le président Kagame du Rwanda, qui, rappelez-vous, en septembre 2017-2018, aux Nations Unies, a rappelé que le modèle et que tout le monde était tourné vers le Cameroun. Enfin, j'ai aussi une pensée ici pour des personnalités comme Laurent Gbagbo,
qui ont quand même reconnu que le président Paul Biya a tout fait et a joué un rôle pour que cette Afrique se stabilise. Comme en Chine, où on voit plus vous prenez de l'âge, plus vous savez apprécier les choses, plus les enfants comptent sur vous. Et tous ceux qui sont ici, ils ont grandi politiquement, mais je continue à penser que, quoi que l'on dise, à un moment donné de notre histoire, ils ont été des enfants portés par le président de la République, Biya, notre candidat. Merci, professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Je précise que vous êtes ici en tant qu'allié et soutien du candidat Paul Biya pour cette élection présidentielle de 2025. Oui, et je voudrais préciser, c'est le plus vieux soutien du chef de l'État. Parce que lorsque le renouveau naît, le biaïsme naît. Et nous portons ça avec des valeurs. C'est-à-dire que le biaïsme, comme le renouveau, est toujours avec le président Paul Biya. Nous avons été fidèles. Et vous avez vu que c'est un homme courageux. Et c'est dans ce sens que, de manière ininterrompue, nous n'avons pas été à gauche, nous n'avons pas été à droite. Je ne critique personne. Mais si vous observez bien les uns et les autres, ils ont parfois goûté à gauche, goûté à droite, goûté ici. Et à la fin, ils se retrouvent là où ils sont. C'est normal, c'est de la politique. Mais en réalité, la grandeur, c'est aussi la stabilité et la capacité à comprendre que certains veulent que le Cameroun se transforme et c'est pourquoi, en toute honnêteté, ils sont aussi candidats. Merci. Mais nous sommes sereins. Merci, professeur. Nous sommes sereins, vous l'avez vu à Marois. Oui, on l'a vu, le candidat Biya à Marois. On en voit aussi votre sérénité sur ce plateau. Une fois le temps de ces convivialités est passé, on va donc mettre le chrono en marche, puisque chaque acteur politique en ces lieux aura précisément et exactement le même temps de parole. On y reviendra, on y veillera de façon attentive. On va commencer donc pour ce qui est de la thématique du jour. C'est vrai que ceux des acteurs politiques représentés pourront en temps voulu sortir de la problématique qui nous amène justement vers la sortie du candidat du RDPC pour justement mettre en avant la démarche qui est la leur et le projet qui est proposé par leur champion. Donc vous avez la liberté de bifurquer, de sortir de la problématique ou alors d'y rester avec la vision qui est celle de votre parti politique. Je vais commencer par vous. Alors Yaya Bello, le candidat Issa Chiroma, le candidat Belbouba Maïgari est sur le terrain. Vous avez dit où il était, où il est. C'est vrai qu'on peut croire qu'il vient juste après le candidat du RDPC. Comment est-ce que cette bataille, justement, sur le terrain se déroule? Est-ce que le candidat Belbouba Maïgari, qui est un politicien de très haut niveau dans ce pays, est-ce qu'il a l'assentiment, est-ce qu'il perçoit la dynamique populaire autour du projet de société qui présente au Camerounais? Évidemment, et je crois que je ne veux pas m'attarder longtemps sur la première sortie, le premier meeting du candidat dont nous sommes en train de challenger. Parce que nous sommes à notre 18e meeting aujourd'hui. 18e meeting. Alors, quelqu'un qui a fait 18 meetings, il ne peut pas être impressionné par son concurrent qui n'est sorti que pour une seule fois et que son camp en fait un événement, je n'ai pas envie de dire planétaire, mais un événement exceptionnel. Ce qui devait être le contraire. Parce que lorsque on a exercé, les Camerounais vous ont confié un mandat, quand ce mandat est en train de s'achever, vous devez aller vers eux pour leur dire, ben, ok, vous m'avez confié un mandat, voilà ce que je vous avais promis, voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce qui reste à faire. Ben, maintenant, si vous me faites encore confiance, nous allons continuer à le faire. Oui. Mais que non, mais c'est pas ce qu'on a vu. On a vu plutôt un candidat qui était recherché. À Marois, je vous assure que pendant près d'une semaine, la ville était complètement paralysée. Chaque jour, on scrutait le ciel. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il ne va pas venir? Ouais, chance pour eux, il est venu. Bon, je crois, si ça leur rassure, c'est bon. Mais ce qui n'est pas le cas de mon candidat, comme je l'ai dit, aujourd'hui, il est à son 18e meeting. C'est le seul candidat qui a fait cette région pendant la période d'avant-campagne. C'est-à-dire, bon, on appelle ça... Bon, pré-campagne, vous pouvez le dire. Pré-campagne. En période de pré-campagne, il a fait 7 régions sur 10. On a commencé par la Damawa, notamment avec le gigantesque meeting de Ngaoundéré,
qui a rassemblé plus de 200 000 personnes. C'est-à-dire que les gens ont vu avec les images du drone, les téléphones, parce que j'ai aussi vu des candidats utiliser l'intelligence artificielle pour manipuler les Camerounais. Bon, dommage, c'est pas éthique, c'est pas moral. Voilà. Donc notre candidat a commencé par Gaoundéré, il est allé à Minganga, ensuite Garoua Boulaye, Batouri, Bertois, etc. Il a fait les régions du Nord et les régions du Septentrion et les régions méridionales. Il est également allé au nord-ouest, au sud-ouest. Donc, en période de pré-campagne, il a fait 7 régions. Avec la campagne qui commence, parce que c'est 2 semaines très chargées, il a parachevé les 3 autres régions. Donc, c'est la preuve qu'il est allé vers les Camerounais, il est allé écouter leurs préoccupations, leurs attentes, leurs aspirations. Et en même temps, il leur a proposé une vision d'un Cameroun nouveau, une vision responsable, une vision réaliste, chiffrée. Et vous avez eu raison de dire que c'est un candidat qui a de l'expérience. Oui. Un candidat qui a fait ses classes dans la haute administration. Un candidat qui connaît les dossiers de la République. Un candidat qui connaît les hommes et les faits socio-historiques, notamment la question de la crise anglophone, ou bien les questions économiques et sociales. Donc, c'est un candidat que si les Camerounais lui proposent, enfin, lui font confiance, le 12 octobre, il n'a pas, dès le lendemain, et d'ailleurs, nous avons dans notre projet fixé même un délai, c'est-à-dire qu'on a un plan sur 6 mois pour renverser complètement la tendance. C'est-à-dire qu'en 6 mois, les Camerounais vont commencer à voir la différence, la rupture positive. Parce qu'il ne s'agira pas pour nous de conquérir le pouvoir pour le pouvoir, mais d'avoir le pouvoir pour servir les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que si les Camerounais ne sont pas satisfaits de la gouvernance actuelle, c'est parce que les politiques publiques aujourd'hui ne sont pas adaptées aux besoins que les Camerounais attendent, aux besoins que les Camerounais ont placés, aux attentes que les Camerounais ont placées pour l'administration actuelle. Donc, il va falloir recadrer, réadapter ces politiques publiques pour qu'elles répondent tout de suite aux besoins des Camerounais. Et Bello Boa Maïgari, un homme d'expérience qui a été ministre d'État, Premier ministre, alors il a la maturité nécessaire, il a l'expertise, il a le savoir-faire et il a la compétence nécessaire. Donc, il est là avec les Camerounais. Vous avez vu l'enthousiasme partout où il a été, comment il a été reçu. Et je crois que le 12 octobre, ça va se manifester dans les villes. Merci pour les 5 minutes, Yaya Bello. Je m'en vais prendre l'avis de Maurice Djongo. Alors, le candidat Chiroma, il est sur le terrain. On l'a vu du côté de Douala, on l'a vu du côté d'Eya, Bamenda. On a aussi vu hier le candidat du RDPC. Comment est-ce que vous réagissez à cette entrée en scène du candidat du RDPC? Vous avez peur? Vous avez un souci? Vous avez la voix qui tremble, le pied qui tremble lorsque le candidat du RDPC entre en jeu? Non, on n'a pas peur. On n'a pas peur. L'enfant revient toujours à l'endroit où il a ramassé une cola. Revoilà Paul Biya-Marwa. Vous connaissez l'histoire des 32 PV éclairés. Tu sais, en 2010, on nous a dit que certains PV sont tombés du ciel. Et effectivement, comme c'est tombé du ciel, l'homme du renouveau allait ramasser. Quand on parle de campagne depuis là, il ne pense qu'à l'extrême nord. Là où beaucoup de PV sont tombés. Oui. Alors, cette différence, cette fois-ci, la communauté éducative est sur le terrain. La communauté éducative, c'est-à-dire les enseignants, les parents, les élèves, les anciens élèves. Et nous avons déjà envahi les bureaux de vote. Oui. D'ailleurs, on s'est rendu compte que elle est comme s'appuie sur les enseignants. On s'est rendu encore compte que même au Conseil constitutionnel, il y a des enseignants.
Donc cette élection, c'est l'affaire des enseignants. Oui. Le candidat Issa Chiroma l'a compris. Il a dit, tout le monde, quand vous voyez le problème des enseignants, il dit, quand les enseignants sont en difficulté, c'est toute la communauté éducative et c'est tout le Cameroun. Oui. Si vous allez dans le livre du renouveau, dans le programme, il va parler, non, je vais faire ceci pour les enseignants. Tous les partis parlent des enseignants. Tous les problèmes des enseignants, tout le monde en connaît. Mais, le candidat Issa Chiroma, c'est lui qui a fait le pas. Ils sont témoins, beaucoup sont témoins sur ce plateau, qu'ils étaient le premier à qui les anciens élèves de l'INSET ont envoyé au candidat que depuis 3 ans, nous travaillons sur la refondation du Cameroun. Oui. Parce que les Canadiens nous ont dit, quand un pays a un lambeau, comme le professeur Sanga Nyamdi a dit, la seule chose c'est qu'on souffre. La première chose qu'il faut faire, c'est de changer de paradigme, de retoucher l'enseignement. Voilà pourquoi il était le premier à nous sous-traiter cette partie. Il dit ceci. Avec l'Union, l'UPC 2025, nous avons fait un programme de transition de 2 à 3 ans. Et on pensait auditer l'État. 3e point. À la seule différence, comme Bello dit, en 6 mois, ils vont mettre le Cameroun à genoux. Nous disons comment. Et nous répondons, l'audit peut même durer 10 ans. Mais ce qui est sûr, le feuille de route contenu dans le document de stratégie pour la croissance, devenu la stratégie nationale de développement de 2030, qu'on a enlevé là, nous avons mis 50 experts APC pour nous monter les référentiels de compétences. Nous avons préparé 326 professeurs de TA administratifs que quand nous allons faire ce feuille de route, elles vont l'implémenter pendant que la transition va venir. À la transition, on va dire, le pays sera décentralisé, fédéraliste, régionalisme ou quoi. Ça va durer. Donc, à bien vous suivre, le candidat Issa Chiroma Bakary fédère autour de lui toutes les tendances au niveau du corps enseignant. Si on vous suit bien, oui. Ce qui peut être le cas d'autres partis aussi, puisque il n'y a pas que vous. Ils ont refusé de signer l'accord avec nous, ils sont nombreux. Nous en avons proposé. La différence de Issa Chiroma, c'est que nous avons envoyé cette offre-là. Parce que nous ne sommes pas les syndicalistes. Les syndicats viennent te dire, ah, tu n'as pas présenté telle chose, tu n'as pas présenté. Non, 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 non. Pendant 3 ans, nous avons réfléchi. L'incubateur politique des anciens de l'INSET Douala. Nous avons monté un projet de refondation du Cameroun. Et nous avons demandé quel candidat peut nous accompagner. Issa Chiroma est venu. On s'est rendu compte que, comme nous utilisons l'approche par les compétences, c'est-à-dire que le professeur Massanga Nyamdi, il va toujours parler des 5 piliers d'un programme politique. Moi, je veux parler de la vision, des missions, des valeurs, de la stratégie d'entreprise. Merci, Monsieur Maurice Djongo. Le temps imparti pour votre première prise de parole est arrivé à expiration. Je me tourne vers le représentant du PCRN sur le plateau. C'est vrai que si l'on faisait le parallèle, la sortie, la première du candidat du RDPC faisait abondamment supputer. Votre candidat, vous l'avez dit, est sur le terrain. Est-ce que a toujours été sur le terrain. A toujours été sur le terrain. Est-ce qu'avec cette entrée, justement, en campagne du candidat du RDPC, vous allez réviser ou alors vous allez continuer dans la dynamique qui est la vôtre? Ah ben évidemment qu'on va continuer dans la dynamique qui est la nôtre. C'est une dynamique qui a payé.
Elle a payé, nous sommes sur le terrain depuis 7 ans. Donc le candidat dont vous dites qui entre en liste, vous voyez, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire qu'on en débat dessus. Il est entré en campagne. J'ai bien précisé que vous avez l'opportunité de... Oui, ça devient un événement normalement pour moi, ça devient un événement que quelqu'un. Mais nous, vous savez, nous sommes sur le terrain. À la sortie de l'élection présidentielle de l'an 2018, oui. Le président Kaboul Libi s'est engagé à faire une tournée qu'il a continué. Il est allé dans les villes, dans les villages, au fond du Cameroun, aller écouter ses compatriotes. Il les a écoutés à l'issue de cette consultation nationale dans le Cameroun, au cœur du Cameroun même, dans les quartiers, dans les villages. À l'issue de cela, il a produit notamment un programme politique. Oui. Après avoir produit ce programme politique, là, il est retourné vers ces Camerounais là, pour les présenter le projet politique visant, n'est-ce pas, à changer leur vie. À la fois les Camerounais ici et ainsi que ceux de la diaspora. Et ce programme politique-là, nous le vulgarisons depuis plus d'une année aujourd'hui. Et vous savez, nous nous sommes rendus compte que, d'ailleurs, ça a toujours été, comment dirais-je, le point de départ de tout pour nous, l'humain, au centre de toutes nos préoccupations. Parce que, comme vous le savez, toutes les politiques, tout ce que nous faisons, c'est pour l'homme qu'on le fait d'abord, pour l'humain. Donc nous avons mis l'humain au centre de nos préoccupations. À cela, nous avons produit un programme politique à la fois sur le plan social. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous vivons dans un pays où la majorité des Camerounais, la grande partie des Camerounais, l'écrasante majorité des Camerounais vivent dans toutes les précarités, toutes les difficultés du monde. Nous le vivons aujourd'hui. Donc, à l'issue de cela, oui. Nous avons produit un programme politique auquel nous disons que la première chose à faire déjà, n'est-ce pas, c'est de permettre aux Camerounais de vivre au moins décemment le minimum vital. C'est que le port César Senghor... On est moins du minimum vital selon le PCRN. Nous sommes moins que le minimum vital aujourd'hui. Alors c'est simple, puisqu'il y a une étude qui a prouvé que plus de 40% des Camerounais vivent avec moins d'$1 par jour. Oui. Vous comprenez? Donc au Cameroun, il n'y a pas que la pauvreté. Il y a la misère au Cameroun. C'est-à-dire c'est l'extrême pauvreté. C'est l'extrême pauvreté qu'il y a au Cameroun. Voilà pourquoi nous disons que pour que l'homme, pour aspirer à un grand pays, pour aspirer à construire une grande nation, il faudrait d'abord que l'homme puisse se débarrasser de ses besoins primaires. Les besoins primaires de l'homme, c'est-à-dire se nourrir, se reproduire. Ça, c'est les besoins primaires de l'homme. Et à cet effet, dans notre programme politique, se nourrir, c'est quelque chose qui prend vraiment une place très grande. Nous parlons de l'agriculture. Nous allons vraiment booster l'agriculture au Cameroun. Pour nous, il est inconcevable, incompréhensible. Vraiment, c'est de la folie d'être dans un pays comme le Cameroun avec le potentiel que nous avons. Et puis, on se rend compte que des gens souffrent encore de la famine au Cameroun. Vous savez, ça, il faut vraiment tomber du ciel pour comprendre ça. Alors, nous, qu'est-ce que nous disons? Nous mettons en avant l'agriculture, la promotion de l'agriculture. Au-delà de cette agriculture, n'est-ce pas, de subsistance, nous voulons également industrialiser le Cameroun. Oui. Alors, qu'est-ce que nous comptons faire? Nous comptons, n'est-ce pas, mettre, comment dirais-je, c'est-à-dire une banque pouvant financer, mettre en sorte que l'État, que les Camerounais puissent avoir les moyens, n'est-ce pas, de financer une agriculture, de financer un développement. Par exemple, la gratuité du titre foncier, cela participe de cela. Vous avez des terrains, vous avez une parcelle de terrain. Ce que nous appelons, n'est-ce pas, le capital mort. Vous avez un terrain chez vous, tout le monde, vous avez des hectares et vous ne pouvez absolument rien produire sur ces hectares-là. C'est un capital mort. Qu'est-ce que nous disons? Nous rendrons le titre foncier gratuitement, ce qui permettrait à ces propriétaires de terrains-là, n'est-ce pas, de pouvoir hypothéquer leur titre foncier et prendre de l'argent pour pouvoir valoriser leur terrain en cultivant. Au-delà de cette agriculture, nous voulons une agriculture industrielle, je vous l'ai dit. Alors, et pour industrialiser un pays... Pour chuter aussi, oui, puisqu'il vous reste 1 minute. Ah ouais, ça passe vite là. Alors, pour industrialiser ce pays-là, qu'est-ce qu'il faut? Et nous disons, il faut permettre en sorte que les produits qui seront produits dans les champs puissent arriver en ville. C'est pour ça que nous avons prévu, n'est-ce pas, de goudronner 5000 km de route et nous avons prévu de donner des tracteurs dans des bassins productifs, n'est-ce pas, pour pouvoir acheminer les vivres vers la ville. Et nous, au niveau de l'énergie... On revient vers vous, puisque vous avez un déroulé assez dense du projet de société du candidat Cabral Libi. On revient vers vous, le temps de donner la parole au biaïste Pascal Charlemagne Mzanga Nyamdjing, soutient
affiché et affirmé du candidat Paul Biya. Alors, professeur, vous nous revenez tout droit de France, où justement des biaïstes sont sur le terrain. On vous a aperçu du côté de Paris, Lyon et Bruxelles. Comment est-ce que justement ce déroulé s'est préparé? Quels sont les ingrédients que vous avez mis sur pied pour que justement ceux de la diaspora qui hésitent encore à choisir le candidat Paul Biya puissent justement adhérer au projet de société qui est porté par lui? Oui, nous sommes, merci pour ce regard tourné vers l'action menée par le président Paul Biya depuis 43 ans. Il y a des points d'ombre et vous pouvez convenir avec moi que personne, en dehors de grands biaïstes par son âme comme Charles Ateba Yéné ou moi-même, n'avons au quotidien cessé de rappeler que le président avait un agenda. Oui. Est-ce qu'il a rempli? Partiellement. Mais est-ce qu'il pouvait faire mieux lorsqu'on voit ce qui se passe ailleurs? Je pense aussi au Niger, qui se déchire. Je pense aussi au Mali, qui est sous l'emprise d'une rébellion et de l'incertitude. Je pense ici, en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. Je pense aussi à la Guinée équatoriale. Je pense à la Guinée-Conakry. Je pense aussi, je voudrais le dire, que ceux qui sont sur ce plateau se ressaisissent et entrent dans la sérénité, parce que je pense aussi à la Côte d'Ivoire. Donc je crois qu'à un moment donné, regardons-nous dans un miroir. Sachons dire que c'est vert quand c'est vert, c'est blanc quand c'est blanc. Ramener en Afrique centrale. Il faut rappeler à ces chers compatriotes que j'aime tant. Quand je dis j'aime, je me mets ici à la place du président Paul Biya, parce que j'ai fait de certains mes premiers ministres. J'ai fait de certains mes ministres. Je ne les ai jamais demandé de partir du gouvernement, même si à un moment donné, ils sont fondés à penser que autour de moi, il y a eu certains malaises. Vous voyez, ici, je me mets à la place de Paul Biya pour dire que j'ai fait et j'ai construit. Mais n'oubliez pas que quelque part, je suis passé aussi par une vision qui devrait vous rassurer. On ne vient pas comme ça du jour au lendemain dire que on va s'asseoir sur un fauteuil présidentiel. Il y a un parcours, il y a une école. Justement, professeur, oui. à ce niveau, le parcours, 43 ans, beaucoup au sein de l'opposition pourraient estimer que c'est beaucoup et que peut-être en 43 ans, oui, s'il y avait des choses à faire, elles auraient dû être faites. C'est beaucoup. Et il y a ce qu'on appelle les facteurs et les acteurs. Vous savez, les facteurs, je le dis souvent à mes étudiants, et je suis très touché de ce que mon fils Chiruma, qui a été l'un de mes ministres, et d'ailleurs qui nous a le plus rendu aussi service dans la communication, a bien fait de dire que, à un moment donné, les facteurs peuvent vous empêcher d'atteindre certains objectifs. Quand on parle des facteurs, calamité naturelle, baisse du dollar et les vicissitudes de la mondialisation, lorsque vous voyez tout ce qui arrive. Mais il ne faut pas le justifier. Parce qu'en effet, les Camerounais veulent comprendre ce qui se passe. Et vous verrez donc que lorsque vous observez le l'environnement politique, je vous rappelle, et je vais terminer par là après, que le président Paul Biya, parce qu'il a eu une formation solide, mais regardez les jeunes qui parlent et qui veulent se mettre à notre place. Ils oublient quand même qu'on a eu des expériences à Sciences Po Paris, dans des écoles où sont passées des personnalités comme Chirac, dans des écoles où sont passées des personnalités comme Macron, dans des écoles de la compétition. On n'a pas seulement été universitaire et on a arrêté. Ramenez donc sur le fait, et je termine, de la sortie du chef de l'État, du président Paul Biya, notre champion à tous, parce que chacun ici a bénéficié du fruit récolté par le renouveau. Vous savez pourquoi il est sorti seulement hier? Non. Dites-nous. Bon, nous sommes africains. Oui. Et je mets au défi quiconque ici de me dire le contraire. Lorsque vous visitez nos champs en Afrique, vous avez deux types de paysans. Vous avez des paysans avec des grands camions, des grands sacs, qui passent plus de temps à vouloir s'aimer. Mais par moments, vous avez des paysans ayant déjà mis des vastes plantations qui ne viennent pas dans leur champ à 5 heures du matin. C'est normal que vous continuiez, vous vouliez aussi s'aimer. J'ai des hectares et des hectares de champs.
J'ai construit Maroua. Je suis l'inventeur des 3 régions du Nord. 42 sous-préfectures. Une 50aine de préfets. Aujourd'hui, 3 gouverneurs et autres. Ça veut dire que j'ai récolté. Prenons la métaphore du mil. Vous avez des paysans qui arrivent, ils n'ont pas de champ de mil. Ils ont le terrain. Mais celui qui va aller au champ de mil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se réveiller peut-être pendant 2 mois très tôt, parce qu'il veut mettre le mil. Ici, il sera plus que moi, qui ai déjà des hectares. Paul Biya a construit le Nord. Je voudrais vous donner quelques chiffres à Maroua où il était avant qu'il n'arrive. Je sais pas, il va vous rester 1 minute pour faire. Oui, je vais terminer. Oui. Je voudrais vous dire que dans les 10 régions du Cameroun, Paul Biya a multiplié le nombre de lycées par 400. Paul Biya a encore des projets qu'il doit faire. C'est pourquoi, pour ne pas déborder au regard de la règle du jeu de ce plateau, je voudrais vous dire que c'est normal. Battez-vous, parlez beaucoup, allez partout. Mais pour l'instant, Paul Biya a des plantations à protéger. C'est pourquoi vous, qui voulez avoir autant de plantations que lui, vous pouvez commencer à courir. Mais comme on l'a dit, c'est la fin qui justifie les moyens. Merci, professeur. Et il le fait plutôt très bien. Merci justement pour cette lecture de l'action politique de votre candidat du côté du Nord et même de l'extrême Nord, où justement il était en déploiement hier. Yaya Bello, le professeur nous a aidé à passer à la transition. Désormais, chacun... Il a compris pourquoi vous courez avant nous. Nous, on a déjà les champs. Vous voulez aussi planter le mil, le manioc, le sorgho et le cacao. C'est normal que vous allez vite. Mais moi, j'ai des champs. Je dois les entretenir. C'est pourquoi je prends le temps pour aller défricher mes champs, les aménager et voir s'il n'y a pas de termites et tout. Mais vous qui voulez aussi avoir des champs comme moi, je ne vous reproche rien. Merci. Vous continuez à courir, mais en attendant, Finalement, ne me reprochez rien. le prophète fait 10 minutes. C'était une parenthèse. Rassurez-vous, le temps de parole est le même, puisque vous aurez 7 minutes. On est passé de 5 à 7. Vous aurez vos 7 minutes et je vous les donne. Vous avez donc la possibilité, vous, peut-être de suivre le prof dans justement cette lecture en termes de déploiement, en termes d'investissement de son champion Paul Biya, ou alors présenter l'offre qui est celle du candidat Bello-Boua Maïgari, justement pour cette région du Nord et même pour le Cameroun tout entier. Alors, comme vous me donnez 7 minutes, je crois que j'ai la possibilité de jouer à ces 2 jeux. Je commence d'abord par là où le professeur Messanga Niamdi a chuté en disant que son candidat a construit les régions dites du septentrional. Oui. Très bien. Alors moi, je n'ai pas compris pourquoi il y a de cela 2 ans ou 3 ans, le professeur Messanga Niamdi qui s'est retrouvé à l'université de Ngaoundéré n'a pas voulu y rester, encore que les étudiants étaient très contents de voir le professeur Messanga Niamdi qui regarde souvent à la télé tous les dimanches venir aussi les enseigner. Parce que quand ils écoutent le professeur Messanga Niamdi, ils disent waouh, nous aussi on peut avoir un jour cette chance. Et ils ont eu la chance, sauf que le professeur Messanga Niamdi a refusé de rester là-bas. Il est revenu. Donc, c'est tellement très bien que le professeur Messanga Niamdi n'a pas voulu y rester. Alors, je rappelle toujours, professeur Messanga Niamdi, quand il partait en Ngaoundéré, et j'ai vu comment le Kumvondola a accueilli à l'université de Ngaoundéré, il a pris le vol, 30 minutes ou 1 heure, il est arrivé. Il n'a pas pris la route. Je dis à mon professeur Messanga Niamdi, la prochaine fois que vous partez à Garoua, prenez la route s'il vous plaît. Prenez de Ngaoundéré jusqu'à Garoua. C'est 10 heures de temps. D'ailleurs, votre camarade, le ministre Poitangadi, a battu même le record. Parce que lui, il a fait cette route lui-même au volant. Et je salue vraiment sa vivacité. Il a fait de Garoua à Ngaoundéré avec un cortège. On a même presque barré la route. Mais il a fait 7 heures de temps. Lui-même, quand il est arrivé à Ngaoundéré, il disait au gouverneur que avec tous mes prados là, j'ai fait 7 heures de temps. Imaginez-vous donc les populations de ce côté qui n'ont pas très difficile. La possibilité d'avoir des prados, qui n'ont pas la possibilité de rouler en convoi, pour que chaque fois qu'un camion arrive, on dit quittez, quittez, pour que le convoi du ministre passe. Imaginez-vous donc ces populations qui font pour rallier 2 métropoles régionales. C'est très difficile. Distance de 250 km, on fait en 2025 10 heures de temps.
Et vous dites que ça a été très bien construit. Alors, si c'est ça construit Non, je n'ai pas dit les très régions bien du construit. septentrion, Professeur, permettez à ce Si que c'est donc le développement ça. du NDP soit ininterrompu Tout à pour fait. que son temps de Oui. parole soit Et ce respecté. qu'il dit est pertinent d'ailleurs. si c'est ça donc construit les régions du septentrional et dont vous vous vantez, M. Messanga Nyamding, votre candidat aura besoin d'un siècle pour répondre aux aspirations actuelles des populations du Nord. Parce que les préoccupations sont énormes. Je ne parle même pas des infrastructures. Il y a une photo de mon grand frère, M. Chiroma, qui circule, où on voit le ministre Chiroma et même du candidat du PCRN, assis sous un arbre. Il y a un tableau et les tables. C'est-à-dire que là-bas, tous les élèves n'ont même pas la chance d'avoir une salle de classe pour faire les cours. Ce n'est pas l'enseignant qui est ici qui va me démentir. Donc si c'est ça que vous vous revendiquez et vous en êtes fiers, je vous dis, vous êtes à un demi-siècle des aspirations de ces populations-là. Je continue. N'allons pas faire croire que lorsque M. Belobou Maïgari était au gouvernement, que c'était un cadeau. Ça n'a jamais été un cadeau. C'est le fruit d'une alliance. Oui. Fruit d'une alliance, c'est-à-dire c'est un contrat politique bien écrit, bien précis, c'est-à-dire que les clauses étaient claires sur le plan politique. Voilà ce qu'on devait faire, c'est-à-dire l'amélioration de la démocratie, le développement, disons comme ça, de la démocratie. Sur le plan économique, c'était bien précis. Sur le plan diplomatique, c'était bien précis. Sauf que l'allié DPC n'a jamais daigné respecter cette alliance. Mais le président Belobou Maïgari, partout où il est passé comme ministre, il a fait le travail qui était le sien. Le travail qui lui a été donné, il l'a fait. Passer au ministère du Commerce, passer au ministère du Transport, aller au ministère du Tourisme où il vient de sortir. Les Camerounais qui travaillent là-bas, ceux qui sont dans ces secteurs d'activité ont été satisfaits. Donc n'allez pas faire croire que M. Paul Biya est tellement gentil. Il a nommé Belobou Maïgari comme ministre et qu'aujourd'hui, quand il décide de partir, encore que personne, de ce côté, vous n'avez pas vu venir, quand il décide de partir, vous disiez, ben, c'est l'ingratitude, comment il peut partir? Non, non, non. Non, nous, on l'a jamais dit. C'est parce que cette alliance-là ne répondait plus aux aspirations des populations camerounaises. Mais par contre, pour ce Messanga Nyamding, je suis d'accord avec vous sur un point. Peut-être il va me laisser le temps pour développer. Je vous en prie. On n'accède pas à la présidence de la République sans avoir des états de service pour la nation. Oui. M. Belobou Maïgari, à l'âge de 27 ans, est devenu secrétaire général du ministère des Forces et Armées. Oui. À l'âge de 29 ans, il était nommé, parce qu'il a bien travaillé, il a été nommé par le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Et à l'époque, c'était lui qui coordonnait les services de renseignement. Et donc, le supérieur hiérarchique d'un certain Fauchivé, à l'âge de 29 ans, tout à fait, à l'âge de 35 ans, il est devenu Premier ministre, premier d'ailleurs de M. Paul Biya. Et ça, c'est déjà un parcours. Et rappelez que quand il était Premier ministre, il a aussi démissionné avant que le président Biya ne nomme Ayan Lu pour le remplacer. Il a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord de la façon dont les choses étaient gérées. Donc, je ne reviens pas sur son passage au gouvernement. Donc, c'est un homme d'expérience. Et au Cameroun, depuis l'indépendance, Vous restez 1 minute 30, Yaya Bello. la tradition, ce n'est pas écrit, c'est une tradition, a voulu que le chef de l'État ait été Premier ministre avant de devenir président. Le président Amadou Ahidjo a été Premier ministre et il est devenu président de la République. Tout à fait. Président Paul Biya était Premier ministre de 1975 à 82. Il est devenu président de la République. Belobou Maïgari a été Premier ministre. Aujourd'hui, la dernière marche qui lui reste, c'est de devenir président de la République. Et c'est un parcours logique, un parcours cohérent. Donc aujourd'hui, il a le bagage, le background nécessaire pour prendre la relève de ce pays et
répondre aux aspirations du peuple camerounais. Merci Yaya Bello pour justement ce rappel historique du parcours qui est celui du ministre d'État Bello Bouba Maïgari. Je vais me tourner vers le mandataire de Issa Chiroma Bakary. Peut-être vous aussi, vous aurez l'opportunité de revenir sur le parcours du candidat qui est le vôtre et aussi peut-être de nous présenter en quelques lignes sa vision. Justement, vous avez évoqué l'enseignement. Le représentant de l'UNDP lui parle de l'infrastructure routière. Peut-être vous pouvez faire un jumelage des deux. Les deux visions. Quelle est la vision du président Chiroma sur l'infrastructure routière et même sur l'état de l'enseignement au Cameroun? Vous avez 7 minutes. Je pense que j'ai déjà dit, Oui. le problème des enseignants, tout le monde connaît. Le professeur Messanga Nyamdi parle de 400 établissements. On sait que pour les lycées techniques, il n'y a rien. Même la lumière, il n'y en a pas. Au Cameroun? Merde. Les lycées professionnels. Mais les lycées techniques, non. Nous avons demandé à obtenir de Issa Chiroma 3 avenants sur le programme de refondation qu'il a élaboré avec l'UPC 225. Rien que pour ces lycées techniques. Maintenant, je reviens à là, monsieur arrêté. Parce qu'il disait au professeur, et on est d'accord, que quand on parle d'un programme politique, le professeur sait que c'est les 5 piliers. C'est lui-même qui m'a même souvent cité les 5 piliers du programme du RDPC. Et j'en ai su. Pas du RDPC, mais du président de la République. Du président de la République. Mon maître politique. Mon maître politique. Alors, cette différence, La rigueur, la moralisation. Professeur! Alors, non, je l'accompagne. alors, cette différence, c'est que nous changeons de paradigme. Nous sommes Vous d'accord. savez pourquoi? Non. Vous avez parlé de la Sorbonne, la littérature, tous ces gens-là. Savez-vous qu'au quartier, effectivement, on dit que c'est les certifiés ont conçu le pays, les intellectuels sont venus détruire. D'où la notion du changement de paradigme. Monsieur Bello, votre homonyme est en retard. Parce que nous avons... Ça fait plus de 3 ans que nous cherchons un candidat, que les gars les essaient, nous cherchons un candidat qui va changer le paradigme. Votre candidat est de cette école-là, l'école de la littérature, où on fait le programme sur 5 piliers. Nous allons le faire sur 3, on va changer de cours, pas de cours de sciences politiques. On va faire sur le cours de stratégie d'entreprise. Une vision, 3 missions, 3 valeurs et le mandat. Notre mandat sera, nous sommes le continent. C'est votre mandat? Le mandat. Mandra. Ouais. Oui. Ça dit que c'est qui nous, le soft power, il sait. Le soft power, nous sommes le continent. Lui, ils sont allés vendre, ils ont cédé le programme de la décentralisation au Rwanda. En contrepartie, parce que chez nous, c'est la classe inversée. Ce que vous faites, nous faisons le contraire. Nous allons au Rwanda, nous former sur... Vous, FSNC, Bien vous sûr, irez vous puisque- former- Si vous puisque- faites- oui. Permettez que je pose la question. Ouais. Vous irez vous former au Rwanda pour venir implémenter au Cameroun. On ne comprend pas bien. Qu'est-ce que- J'explique. Vous parlez de décentralisation qui est J'explique. implémentée au Cameroun. Et vous irez, avec Issa Chiroma, vous former au Rwanda pour venir implémenter vos connaissances acquises au Cameroun. Non, j'explique. Expliquez-nous. Je vais expliquer. Allez-y. Il vous a dit qu'au Rwanda, les gens ne jouent que par le président Biya. Oui. Mais parce qu'on les a cédés, la loi sur la décentralisation que nous n'avons jamais pu implémenter. Et c'est avec ça qu'ils ont un taux de croissance à 2 chiffres, non? Pendant ce temps, ils ont développé la soft power. Il sait bien. Tout à fait. C'est ça que nous allons tricher pour venir être le continent. Or, il a parlé du CV de Bello. Je veux maintenant vous parler du CV de Issa Chiroma Bakary. Allez-y. Et vous allez voir que c'est un changement de paradigme complètement. Il est entré au centre de formation de la régie comme ajusteur.
Ça dit, il était à l'atelier, il ponçait les pièces. Oui. Après, il a fait une formation équipement du Cap. Après, il a fait une formation équipant le bar, équipement du bac. Nous avons beaucoup de nos camarades qui sont passés par là. À un certain moment, nous avons pris les techniciens de l'INSIA pour mettre à l'insecte très performant. Il allait jusqu'à être ingénieur. Le professeur Massanga Nyamdi, vous savez ce qu'on appelle un changement de paradigme. Si vous soutenez le changement de paradigme, ça ne sera pas que vous êtes contre votre parti. C'est que vous êtes républicain. Après 40 ans de la Sorbonne, de l'ENAM, les anciens élèves de l'INSEP de Douala proposent à la communauté éducative du Cameroun un autre profil, celui de la prospère des compétences. Merci. C'est-à-dire, on se forme sur le tas. Mais ces bénis sont finis. Oui, c'est achevé. Merci, monsieur Djongo. Alors, on aura un break à 18h15, le temps de prendre les deux autres formations politiques sur le plateau. Je me tourne vers vous, monsieur Boubou Abdoulaye. Vous étiez justement dans le déployer de l'action de votre champion, Cabral Libi, sur le terrain. Alors, vous avez évoqué certains pans, vous avez évoqué l'agriculture, vous avez évoqué justement le développement. Je vous permets de continuer. Alors, merci de me passer la parole. Alors, avant de continuer, je voudrais quand même démonter un peu en quelques secondes, pas à part ce que venait de nous dire le professeur. Vous savez, c'est regrettable de constater qu'il y a des gens, bon, en même temps, ils sont coupés de nous, donc on se comprend, qu'ils n'ont pas compris que le paradigme a changé. Moi, je n'ai absolument rien contre ceux qui sont allés se former à l'étranger, hein. Mais par contre, aujourd'hui, nous avons la preuve que la plupart, la grande majorité, en tout cas pour nous au Cameroun, de ces grands intellectuels, entre guillemets, qui se sont fait former à l'école du colon, chez le colon, c'est eux qui ont plombé le pays. Ça, c'est incontestable. Personne ne peut le nier. Et surtout qu'ils n'ont pas pris le temps, n'est-ce pas, de construire des écoles de formation dans notre pays. Donc, l'histoire de la formation, l'histoire de la recherche du savoir devient une affaire de riches aujourd'hui au Cameroun. Vous voyez aujourd'hui, pour avoir une bonne formation ou une meilleure formation, ils se disent que bon, ben ok, de toute façon, ils n'ont pas construit des écoles dans leur pays, donc ils se retrouvent à envoyer eux-mêmes leurs propres enfants ailleurs, en Europe, chez les Blancs, là où eux-mêmes ils se sont formés. Et ils se sont formés pour venir nous plomber, donc ça nous cause un véritable problème. Et il y a lieu de noter quand même qu'aujourd'hui, même en Occident, ça se voit aux États-Unis d'Amérique, il y a des gouverneurs aujourd'hui qui arrivent en Occident qui disent aux Africains que mais construisez les écoles chez vous. Oui. Nous ne vous voulons plus chez nous. Aujourd'hui, ce discours-là ça vient des États-Unis d'Amérique. Donc, l'école a été abandonnée, la formation a été abandonnée. Ceux qui ont eu la charge, n'est-ce pas, de gérer l'État camerounais depuis un bon moment, depuis plusieurs dizaines d'années, n'ont pas vraiment su, ils ont complètement échoué vraiment sur le plan éducationnel. Puisque de toutes les façons, l'école qu'ils nous ont construite, les enseignants qu'ils nous ont formés, ces enseignants-là ne sont pas payés. Et l'école qu'ils nous donnent, nous autres Camerounais, leurs enfants ne fréquentent pas dans ces écoles-là. On se demande bien pourquoi, si c'est bien. Pourquoi leurs enfants ne fréquentent pas, ils peuvent aller fréquenter ailleurs. Qu'est-ce que nous disons? Vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas panafricains. Hein. Aujourd'hui, le panafricanisme, c'est quoi? Il faudrait revenir réellement à ce que nous sommes. L'Afrique regorge des talents, l'Afrique regorge des intellectuels. Lorsque vous allez prendre des gens qui n'ont pas grandi en Afrique, qui n'ont pas grandi au Cameroun, encore, je n'ai rien contre ceux qui ont, par le hasard de la naissance, sont nés là-bas, mais ceux qui ont choisi d'aller s'installer en Occident, et également fuyant des conditions très très difficiles au Cameroun. Donc ça nous cause un problème. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons, les Africains en général, les Camerounais en particulier, veulent avoir des dirigeants qui connaissent leurs problèmes. Pour connaître les problèmes des Camerounais, il faut avoir passé du temps avec les Camerounais. Vous comprenez? Oui. Et comme vous le savez, le Cabral Libi est un produit du Cameroun. C'est un produit réel du Cameroun. C'est un gars qui produit de la formation camerounaise. De la formation camerounaise. C'est-à-dire, lorsque Cabral Libi, lorsque un gars du quartier, quand un mototaximène parle à Cabral Libi, il parle à quelqu'un qui connaît sa vie. Il ne parle pas à un homme qui descend là du ciel comme ça. Vous comprenez ça? Et c'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous sommes dans une logique d'industrialiser le pays.
parce que le Cameroun est quand même dans une situation de développement arrêté depuis plus de 30 ans, vous comprenez? Donc dans cette logique d'industrialiser le pays, parce que nous voulons lutter contre la pauvreté. Ça, c'est l'une des choses qu'il nous faut énormément souffrir aujourd'hui. C'est la pauvreté, nous sommes extrêmement pauvres. Pour lutter contre la pauvreté, qu'est-ce que nous disons? Déjà, il faut réformer le système éducatif. La formation, il faut complètement la changer. Nous disons que l'école doit être obligatoire, c'est-à-dire de 5 ans à 11 ans. Arrivé à vos 11 ans, les enfants, nos enfants à partir de 11 ans auront 3 choix. Soit apprendre un métier jusqu'à 17 ans, ce qui fera d'eux des personnes compétentes et capables d'être des citoyens productifs à partir de l'âge de 17 ans, comme nous le voyons en Asie, au Japon et partout en Asie. Et, ou bien suivre une filiale technique et poursuivre une filiale générale. Moi-même, je suis d'une formation littéraire. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la littérature produit très peu de richesse aujourd'hui. Vous comprenez? Et la littérature produit très peu de richesse aujourd'hui. Et la situation du Cameroun aujourd'hui impose réellement une production technique. Et voilà pourquoi nous voulons réorienter l'éducation. Vous savez, nous ne comprenons pas du tout que nous sommes dans un pays où vous arrivez dans des filiales littéraires et puis vous trouvez des amphithéâtres bondés de monde. C'est toute une ville qui sont dans les filiales. Et cela, qu'est-ce que ça produit? Ça nous produit des chômeurs, des éternels chômeurs. Le professeur a parlé du nombre de lycées et du nombre des universités produites par le président Biya. Parfois, il y a des universités qui sont des décrets, des universités dans des salons des individus. Et qu'est-ce qu'on produit? Le but n'est pas de produire des diplômés, le but est de produire des citoyens qui peuvent produire, qui peuvent se prendre en charge. Vous avez aujourd'hui, nous sommes dans un pays où vous avez des gens qui ont bac plus 3, plus 4, plus 5, mais qui dorment encore dans les salons de leurs parents. C'est inacceptable. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut réorienter l'éducation vers une production, vers l'urgence. Parce que nous sommes dans une urgence, vous comprenez? Nous avons parlé des aspects des routes. Moi, je vois des candidats ici et là. Il vous reste une minute. Oui, je vois des candidats ici et là qui, lorsqu'ils se rendent dans leur village, ils sont obligés de prendre un avion. Vous comprenez? De prendre un avion. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dans un gouvernement et lorsqu'ils étaient dans ce gouvernement-là, ils étaient ce qu'on appelait les élites du Nord. Ils étaient ce qu'on appelle les élites du Nord. Et malheureusement, qui n'ont pas pu faire grand-chose aujourd'hui. Aujourd'hui, pour être dans l'air, ils prennent des avions. Alors nous avons un candidat qui voyage à voiture. Donc il connaît les difficultés des Camerounais. Qu'est-ce que nous allons vous donner? 5000 km entre les régions. Et pour résoudre le problème des routes encore, oui, je chute par là, au niveau des régions, il faut décentraliser. Il faut une décentralisation aboutie. Et c'est cette décentralisation-là qui permettra un réel développement. Merci, Monsieur Abdoulaye Boubou, pour justement ce déroulé de la vision du candidat Cabral Libi sur les aspects infrastructures routières. Professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamdjing, tête pensante, je veux dire, du mouvement biaïste. Alors, autour de vous, il y a un ensemble de récriminations qui vont de façon assez hétéroclite de l'infrastructure routière à la qualité de la formation, à l'infrastructure universitaire. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, à un niveau, c'est à force de vouloir tout bien faire que peut-être le candidat qui est le vôtre ne sera pas parvenu à créer des pôles d'excellence pour porter l'ambition Cameroun telle qu'il l'avait définie? Alors, si vous le dites... C'est une question, comment je pose. Si certains le disent à un Gabonais qui nous regarde, à un Tchadien qui est formé à l'école de police, à des nombreux diplomates congolais que moi j'ai formés à l'IRIC, des diplomates gabonais que j'ai formés à l'IRIC, des administrateurs civils qui ont été formés à l'INAM et bien d'autres grandes écoles du Cameroun, je ne peux pas les citer toutes ici. Eh bien, ils vont vous dire que, mais est-ce que les Camerounais comprennent même ce qu'ils disent? Mais je soutiens encore cet adage que nul n'est prophète chez lui. Par contre, vous voyez qu'avec toute la courtoisie, je voudrais saluer les ministres Bello Bouba Maïgari, ministre d'État du président Paul Biya pendant près d'une vingtaine d'années, et mon frère et ami Issa Chirouma. Je voudrais même vous rappeler que lorsque le président Paul Biya a voulu rappeler M. Chirouma, le ministre Chirouma, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est moi qui ai été mandaté. C'est moi, hein? C'est vous? C'est moi qui suis allé chercher via M. Sadi, le ministre Chirouma, pour se rendre au palais. Il a d'ailleurs refusé une première fois d'entrer au gouvernement et il a accepté une deuxième fois. C'est dire que, à ces acteurs qui sont ici,
Paul Biya, président de la République, a beaucoup de respect pour le ministre Bello. Ils ont une très grande complicité. Voyez-vous, lorsque M. Bello est secrétaire général adjoint de la présidence de la République, déjà à l'époque, son patron, c'est le président de la République qui a réussi. Lui était d'abord secrétaire général, puis premier ministre. Ils ont toujours été en osmose. Et puis, je voudrais d'ailleurs aller plus loin. Je sens un peu ici les uns et les autres frustrés du fait du langage de personnes qui donnent l'impression de soutenir le président Paul Biya, mais qui froissent les collaborateurs du chef de l'État. Je veux encore vous donner une information. C'est le président Paul Biya qui a personnellement demandé, lorsqu'il y a eu le pluralisme politique ici au Cameroun, il a demandé au ministre Sadi et le ministre Nkoulou, d'ailleurs, avant la démission du ministre Bello, je témoigne ici, je vous le dis, que j'ai été reçu par M. Bello pendant 2 heures. Je lui ai offert mon livre. Paul Biya et les biaïstes sérieux ont du respect pour M. Bello. Bello n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi, à un moment donné, on a compris que la tension soit montée et je me suis levé, les biaïstes, hein, comme Bello, qui est même biaïste. Alors, Chiruma et autres. Vous me laissez prendre ça, il va répondre sur mon temps de parole. Allez-y, professeur. Qui ont soutenu le chef de l'État. Parce que quand le ministre Bello, je ne sais pas où dit Premier ministre ou ministre d'État, tellement ce monsieur a été d'une loyauté et d'une discrétion incommensurable, a été aux côtés de Paul Biya. J'ai pu vous dire que jusqu'à son départ, pratiquement le chef n'a rien à lui reprocher. Oui. Les gens attissent des choses. Je vais aller plus loin. Allez-y. Je vous fais une confidence de campagne. Parce que moi, j'ai été à côté du chef de l'État, dans les entretiens, dans les coulisses. Je suis biaïste. Le président, à un moment donné, a été irrité lorsqu'il a entendu certaines personnes parler et donner l'impression que M. Bello est incompétent ou M. Chiruma. Parce que Paul Biya n'utilise pas des ministres incompétents. Il a toujours assumé la bonne collaboration avec ses ministres. Vous voyez que contrairement à une campagne qui prend une autre dimension, moi je n'attaquerai personne ici. Et d'ailleurs, je vais aller encore plus loin. Lorsque vous observez le parcours du président Paul Biya, mais je n'ai pas compris, mais c'est un enfant du pays. Il est passé à l'école catholique d'Indène, chez les missionnaires. Ensuite, il est allé au petit séminaire de Déa. Oui. Après, il est passé à Kono. À littérature. Oui, à Kono. Puis, ce n'est pas grave tout ça. À Le monde est commandé par la diversité. Les sciences dures, ce qu'on appelle l'épistémologie, épistémé, la capacité à repenser les rationalités. Il y a les hommes de lettres, il y a les sciences dures, etc., les sciences sociales. Mais je voudrais vous rappeler que l'homme Paul Biya est un ancien villageois d'Indène qui est arrivé à la tête de l'État. Il est passé par le lycée Leclerc. Voulez-vous reprocher au président Paul Biya qui, lorsqu'il obtient son bac en 1956, ne fallait-il pas qu'il aille continuer ses études à la Sorbonne? Il est revenu avec un diplôme d'études supérieures, l'équivalent d'un master. Voulez-vous reprocher au président Paul Biya, parce qu'il a fait Sciences Po Paris, et dire que, in fine, il n'est plus un enfant du pays? Vous vous trompez des chemins. Je parle de la solidité de sa formation et de sa vision. Un enfant ancré dans le système africain, regardez même son accent, et je vais aller même plus loin. Paul Biya, en 43 ans, n'est jamais allé faire un meeting à l'étranger, en campagne, comme on voit certains. Il n'est même jamais allé commander, chercher des récoltes. Vous voyez, les gens vous disent, oui, nous sommes pour que les choses se passent ici. Mais en attendant, c'est avec l'argent de la diaspora qui se remplissent les poches. Je ne reviendrai pas là, parce que la campagne et l'instruction donnée par le président Paul Biya, il veut des gens propres qui parlent de lui. Des gens qui respectent les partenaires et les acteurs qui veulent cette place. Quant à mon séjour en Ngaoundéré, je voudrais rappeler que... En 1 minute, professeur. Non, là, je n'ai pas encore fait 5 minutes. Non, vous avez dépassé 6 déjà. Bon, alors, voyez le temps de me couper. En Ngaoundéré, je n'ai pas refusé d'aller au nord. Et mon cher, et d'ailleurs, j'admire cette dynamique de savoir que, à part
les représentants des partis, sur le renouveau, on a pu avoir des brillants Camerounais comme vous, comme lui, qui vous parlent bien. Et qu'on arrive à une consolidation de mutation autour du président Paul Biya. C'est admirable. Mais je n'ai pas refusé d'aller là-bas. C'est-à-dire que j'ai été, et je peux être un exemple aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, personne n'a été malmené et maltraité comme moi. C'est-à-dire qu'on m'a mis à la disposition de l'annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua, alors que je suis professeur titulaire. Et on m'a dit, avec transfert de dossier, que je n'appartiens plus à mon ancien établissement. On m'aurait envoyé là-bas avec une fonction digne et non un règlement de compte. Je ne voudrais pas venir sur ça. Je serais allé rester. Et je vais m'aller plus loin que vous. Je vous parlerai même en votre langue. Quand mi yai Ngaoundéré do, mi nasi Garoua, mi hosi laol, mi nasi Ngaoundéré, mi yai ha menganga, mi sali ha bertois, mi hosi halado, laoldo, ayos akonlinga, mi nasi ha ondebe mota. Merci. Afamina, donc je voudrais quand même lui dire que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Dans une Afami, Mi famille. bon, Afami, wallahi me hosi laol. Merci. Non, c'est pour vous dire que Professeur. quand vous parlez de Paul Biya et des gens qui le connaissent, je vous assure, faites très attention parce qu'en réalité, je soutiens et je viens demander aux Camerounais, même en parlant, qu'il y a eu des insuffisances que je reconnais. Mais on n'humilie pas un vieux. On n'humilie pas un sage dans nos coutumes. Mais Wada et Bani. Merci, C'est professeur. pourquoi je vous demande. Les 7 minutes sont achevées. Avec Paul Biya que nous avons vu là, accompagnons-le et montrez que vous êtes vous-même sérieux parce que vous savez pourquoi Paul Biya. Non, professeur. Non, je termine, je vous promets. Vous allez m'enlever une minute là. Je vous promets, c'est une minute. Vous savez pourquoi le président est sorti tardivement? Moi, je vais vous dire un secret. Le président nous a dit dans les coulisses et les hommes que bon, je vais voir s'ils veulent que je parte. Si je suis sûr et certain que les deux fils de la Benue, Anpulo, Bello Pulo, Chiruma Pulo, ça dit que Bello Apple, Chiruma Apple. Et le président s'est dit, bon, je vais voir comment ça va avancer et voir dans quelle mesure je peux voir si je vais au village ou je vais me reposer. Mais vous croyez que si Paul Biya, comme il va gagner en principe demain, si le gars passe, c'est la faute de qui? C'est la faute de deux frères de la Benue. Vous n'êtes même pas capable de vous entendre. Merci. Si vous n'arrivez pas à vous entendre pour prendre le pouvoir, vous allez vous entendre pour construire le Cameroun. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Mais au moment où nous sommes à 2 jours des élections, dites donc aux Camerounais pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre. On va compris. Dites-le. Merci. Vous allez voir que l'homme de la paix, l'homme qu'il faut, qui continue au roi d'un consensus, c'est Paul Biya. Merci. On retient que vous... C'est pourquoi il mobilise encore. Vous nous devez 2 minutes, professeur. Vous allez m'enlever 2 minutes. Entendez-vous? Merci. Deux peuls. Alors quand vous connaissez l'image qu'on aura des peuls demain? Quand les peuls ne s'attendent pas, les peuls sont ceci. Vous allez saluer l'image de ce grand peuple peul. On a compris, professeur. Vous voulez le pouvoir, vous voulez... Merci. Entendez-vous? Merci. Si vous entendez, vous allez voir que le salut, pour prendre le nom du parti de Chiruma, viendra vers vous. Merci, professeur. Ça sera... Parler de billard. Ça sera pas 2 minutes. Que vous ne Ça sera 3 minutes que vous nous... On ne veut pas un Cameroun en guerre, on veut un Cameroun en paix. On va prendre un break, autant pour nous de recevoir notre partenaire qui nous a déjà rejoint sur ce plateau. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent, Pourquoi? pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Garde-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money.
Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route de Fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. Retour sur le plateau de Écho de campagne, justement pour ce break dédié à notre partenaire Plante de Vie qui, une fois de plus, vous commencez à en avoir l'habitude, revient sur ce plateau avec d'excellentes nouvelles. Bonsoir, monsieur le Makouma. Bonsoir, Stéphane. Et merci encore de l'amitié que je me fais cet après-midi en m'invitant sur ton plateau de campagne pour pouvoir exprimer encore la campagne dans laquelle nous nous sommes lancés, la campagne de sensibilisation et de prise en charge de plusieurs maladies, à savoir sur le chlamydia. Ici en image, j'ai le produit, le King Fimic 24 heures, la solution, parce que hier déjà j'étais ici, les téléspectateurs me demandaient qu'elles voulaient voir le produit en question. Donc c'est pourquoi je suis donc venu avec ça, pour qu'elles puissent donc voir le produit King Fimic 24 heures, la solution que voici. Quand on dit King Fimic 24 la solution, c'est pas qu'on traite le chlamydia ou la chlamydia en 24 heures, non. Mais si on a les symptômes apparents, sous 24 heures, ces symptômes vont s'arrêter immédiatement. Le King Fimic 24, la solution, traite plusieurs maladies, à savoir les infections à chlamydia, comme je viens de le dire, les MST, IST, la syphilis, l'herpès génitale, la gonococcie, le chancre mou, et même l'herpès génitale et l'herpès buccale. Le King Fimic 24, la solution, apporte donc des solutions de manière conséquente à ces personnes qui ont longtemps marché sans avoir de solution de manière concrète. À côté de ça, le King Fimic 24, la solution est beaucoup plus concerne beaucoup plus les personnes qui ont des problèmes de santé de reproduction, c'est-à-dire que ces hommes-là qui n'ont pas une bonne qualité de sperme, une bonne quantité de sperme, des spermatozoïdes qui sont faibles, qui meurent vite, qui sont lents. Le King Fimic 24, la solution, vient donc éradiquer tous les germes et les bactéries qui sont responsables de la mauvaise qualité et de la très peu quantité du taux de spermatozoïdes et qui affaiblissent les spermatozoïdes. Le King Fimic 24, la solution, vient donc détruire tout ce qu'il y a comme germes et bactéries. Même ces messieurs qui ont les problèmes c'est ces personnes qui ont les problèmes de levure et même parfois qui ont les problèmes de fatigue générale et aussi parfois les courbatures, le King Fimic 24, la solution, vient les apporter des solutions de manière concrète. Même ces hommes-là qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise là, des problèmes de mauvaise odeur corporelle, mauvaise haleine, mauvaise odeur au niveau des aisselles, mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, des blessures même qui apparaissent sur la partie génitale et aussi des boutons qui apparaissent sur la partie génitale, les taches noires sur les pieds, les taches noires sur la paume de la main, les bourdonnements des oreilles, les chutes de cheveux et l'affaiblissement de la vue, à ne pas confondre avec le mal des yeux. Parce qu'il faudrait dire cela que le chlamydia ou la chlamydia entraîne systématiquement
la baisse de la vue, à ne pas confondre, comme je l'ai dit, avec le mal des yeux. Nous avons aussi ces personnes qui ont des problèmes de fourmillement du corps et parfois même sur le visage, elles ont l'impression qu'il y a des fourmis là, qui marchent sur le corps et même parfois sur le visage. Alors le produit King Fumic 24, la solution vient donc apporter des solutions de manière directe et de manière efficace. Si tu me le permets encore comme je l'ai fait hier avec notre produit, fameux produit OpenSex, ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital chez les messieurs qui ont un micro-appareil génital de manière naturelle. Vous avez fini par frustrer. Non, je ne frustre pas. C'est pas un sujet tabou, Stéphane. C'est que les gens en souffrent beaucoup. Ah bon? Oui, les gens en souffrent beaucoup. Et je le dis toujours sans embâche, chers parents, vous qui nous regardez actuellement, évitez la circoncision précoce. La circoncision précoce est l'une des causes principales qui empêche l'appareil génital de se développer normalement. Vous préconisez quel timing? Si c'est moi, parce que moi j'ai été circoncis à l'âge de 12 ans. Oui, moi j'ai été circoncis à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire que, sans peut-être me vanter, je suis normalement constitué à ce niveau-là. C'est pas que, bon, on va dire que peut-être que c'est le fait que j'ai le produit OpenSex à main, que bon, oui, entre guillemets, mais normalement constitué. Et ça évite à l'individu d'être sujet aux problèmes liés aux troubles érectiles. Oui. Parce que les veines ont plus la peine de se développer normalement pour pouvoir accueillir le plus grand flux sanguin. Parce qu'il faudrait savoir que c'est le sang qui va irriguer. Qui arrive au niveau du phallus et qui permet donc de prendre des proportions normales. Parce qu'il faudrait dire qu'on a deux types d'appareils génitaux. On a l'appareil génital de chair et on a un appareil génital de sang. Tu vois un peu. L'appareil génital de chair, c'est-à-dire qu'en érection, il va augmenter légèrement et l'appareil génital de sang, lui, il va augmenter, c'est-à-dire qu'au repos, il est vraiment petit, mais quand il est en érection, il va prendre des proportions assez normales. Alors, donc, avec le produit OpenSex, c'est désormais possible d'avoir la taille selon sa convenance. Nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et le petit qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Nous sommes situés à Aquanor, au niveau de Madiba, ancien hôtel Madiba, au niveau de l'église Salem. À Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour Iptek, à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Et nous travaillons tous les jours entre lundi et dimanche. Merci, monsieur Lemakouma, et merci à Plan de Vie pour tous ces bienfaits pour la santé des Camerounais. Et on prend rendez-vous pour demain encore. Dès que tu m'invites, je vais venir. Demain encore pour une autre saga, Plante de Vie sur ce plateau. On prend le break et on revient tout de suite après pour évoquer la présidentielle 2025 au Cameroun. Retour sur le plateau de Écho de campagne qui se poursuit après le break inhérent à notre partenaire. On va donner la parole justement au PCRN qui, s'il vous plaît, monsieur Bello, je fais mon travail sur ce plateau. C'est moi qui... Non, c'est pas vous. Permettez que je fasse le travail qui est le mien, celui de la modération. Et je reviens vers vous. Chaque personne, chaque formation politique, chaque parti a exactement, j'y veille particulièrement, le même temps de parole. Alors, je vais vers le PCRN et je lui permets de poursuivre la saga qui est la sienne quant au déroulé et surtout à l'accompagnement du projet du président candidat Cabral Libye. Alors, j'étais en train de poursuivre, et le professeur nous faisant les éloges, n'est-ce pas, de tout ce qu'il y a eu à faire au Nord, et pourtant ça n'a pas marché. Ce n'est qu'un échec total. Et pour remédier à cela, nous proposons également une décentralisation aboutie. Vraiment décentralisation aboutie. Nous allons également, après le 12 octobre, dès que nous serons élus, parce que au vu de ce qui se passe aujourd'hui, Cabral Libye est le candidat idéal. C'est vraiment celui-là qui est parti sur le bon pied pour gagner cette élection. Oui. Et donc, dès que nous présenterons segment, n'est-ce pas, pour résoudre les problèmes, à la fois les urgences hospitalières et éducationnelles qui sont extrêmement importantes. Et nous allons, n'est-ce pas, donner à toutes les communes une somme de 2 milliards de francs CFA pour leur permettre, n'est-ce pas, de remédier immédiatement à tous ces problèmes au niveau des communes. Vous savez, tout à l'heure, moi,
Quand on nous a fait un grand discours là sur ceux qui sont allés ailleurs, ceux qui ne sont pas allés faire des meetings en Europe et tout. Ah ben, ils ne vont pas faire des meetings en Europe parce qu'ils vivent en Europe. Monsieur Stéphane, est-ce que vous savez qu'en 35 ans, le président Biya, le champion du professeur, a dépensé à peu près 65 millions de dollars pour ses voyages privés? D'où vous tirez ces chiffres? Pour ces voyages privés, vous pouvez les vérifier, je vous les donne. On les vérifie, vous pouvez les vérifier. Moi je veux bien savoir. Ah ben vérifiez les faits de recherche et vous verrez. Ou sur quel moteur? Nous n'avons qu'un seul moteur de recherche ici, donc vous pourrez faire des recherches. Ça n'existe pas. Ce qui veut dire que ces 65 millions là, c'est dans les 39 milliards de francs CFA, c'est des sommes exorbitantes qui peuvent construire au moins 5 à 7 hôpitaux régionaux modernes dans ce pays. Vous comprenez? Donc lorsque quelqu'un passe toute sa vie en Europe, normal qu'il ne va pas faire des meetings. Et vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le président Cabral Libye est un candidat sérieux, un candidat qui va chercher le suffrage universel, qui va chercher le vote des Camerounais. Donc ces Camerounais, où qu'ils soient sur cette planète, où qu'ils seront, il ira vers eux. Il ira les écouter, leur faire des propositions pour pouvoir, n'est-ce pas, changer leur vie. Parce que figurez-vous que nous avons des milliers de Camerounais qui vivent dans des autres pays. On dit que le monde est un village planétaire. Oui. Ces milliers de Camerounais-là qui fuient la précarité parfois dans leur pays, et certains vont à la recherche de la science parce que visiblement, ceux qui ont gouverné pendant 45 ans n'ont pas permis qu'on puisse obtenir cette science-là ici chez nous. Donc ils vont pour des raisons diverses. Et ces Camerounais, lorsqu'ils arrivent dans ce pays-là, pour bénéficier d'un certain nombre d'avantages, sont souvent obligés de prendre les nationalités de ces pays. Oui. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec un système de gouvernance, et le système qui est là depuis 45 ans, qui leur dit, bon, dès que vous prenez la nationalité de tel pays, vous perdez la vôtre. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose de cruel. Alors, comment est-ce que Cabral Libye, le produit de la formation, de la recherche et de l'excellence camerounaise est accueilli par justement les Camerounais de la diaspora qui sont produits d'autres systèmes? Comment est-ce qu'il parvient à faire cette jonction-là de façon à ce que son discours, qui est purement camerounais, vous l'avez dit sur ce plateau, trouve ancrage et séduise au-delà de nos frontières, notamment au sein de la diaspora? C'est simple, avec beaucoup d'enthousiasme, c'est simple parce que vous savez, le Cameroun a cette particularité-là. Et moi, je fréquente beaucoup les étrangers, donc je sais que le Cameroun a cette particularité. Les Camerounais, c'est des personnes qui ont un sens du patriotisme extrêmement élevé. Un Camerounais, qu'il passe 70 ans ou qu'il passe 50 ans hors de son pays, reste profondément attaché à son pays. Vous comprenez? Donc, ils se soucient réellement de ce qui se passe dans leur pays. C'est simple. Ils ont un jeune, ils ont un Camerounais comme eux qui vient leur dire que bon, ben ok, moi je suis là, je viens vous voir, vous avez vécu ici, vous avez vécu des années, vous avez de l'expérience. Ensemble, donnons-nous la main pour construire un grand pays. Et ces Camerounais-là, c'est tout ce qu'ils ont demandé, c'est tout ce qu'ils demandent, qu'on se donne la main, qu'on permette qu'ils puissent revenir ici, revenir avec le savoir qu'ils ont acquis ailleurs pour venir construire leur pays. Vous savez que les pays comme le Japon, les Corées, c'est des personnes qui ont été construites par leur diaspora. Vous comprenez? Oui. Et pour ça, qu'est-ce que nous disons? Nous mettons même pas la double nationalité, nous mettons la plurinationalité. Ce qui veut dire qu'un Camerounais vivant à l'étranger peut avoir plusieurs nationalités, mais il garde quand même sa nationalité camerounaise. Parce que nous pensons que ôter la nationalité d'un Camerounais juste parce qu'il s'est exilé ailleurs, c'est quelque chose de très cruel. Et nous allons, je poursuis. Nous avons parlé Une minute. Nous parlons de l'industrialisation du Cameroun. Pour industrialiser un pays, il faut avoir de l'énergie. Le Cameroun est un pays qui a un potentiel d'à peu près 23 000 mégawatts. C'est le deuxième en Afrique après le Congo, le 18e mondial. Et pourtant, nous avons un déficit en 45 ans de règne. Nous avons quand même toujours un déficit de 3 000 mégawatts, puisque nos besoins sont d'à peu près 5 000 mégawatts. Ça, c'est des choses auxquelles nous allons pallier ça immédiatement lorsque nous allons arriver. À la fois, nous allons produire de l'électricité pour les Camerounais, autosuffisance alimentaire, autosuffisance électrique, et nous allons même exporter de l'énergie. Merci, monsieur Boubou Abdoulaye. On va préciser que le renouveau, c'est 43 ans. Vous leur donnez 2 ans. Bon. Ils ont tellement duré qu'on ne sait même plus combien ils sont là. Alors, vous avez justement épilogué pour votre candidat, le candidat Cabral Libye, pendant 5 minutes et 36 secondes. Monsieur Yaya Bello, on a été attentif. Vous avez exactement le même timing, 5 minutes 36 secondes. Alors, merci. Je vais exploiter mon temps de façon binaire. Allez-y. La question des alliances et coalitions, parce que le professeur Messanga Nyandim l'a évoqué, et il faut rappeler que c'est une demande des Camerounais. Et nous sommes en campagne, nous sommes à 3 jours de l'élection présidentielle, il faut aller droit au but, il faut dire aux Camerounais ce qu'on leur propose de façon concrète. Donc, je vais parler du programme politique.
Alors, je commence par la première question, c'est-à-dire en ce qui concerne la coalition et les coalition et alliances, et donc mutualisation des forces politiques. L'UNDP est resté dans cette démarche, la démarche qui est celle d'étendre la main à tous les candidats à l'élection présidentielle et même les autres partis politiques et même les acteurs de la société civile pour qu'ensemble on mette en place une alliance ou une coalition pour gagner le 12 octobre et offrir aux Camerounais un épanouissement meilleur. Alors, l'UNDP ne le fait pas en tant que messianiste. Ce n'est pas de l'alignement. Parce que je vois d'autres personnes qui demandent aux autres de venir s'aligner derrière eux. Non, ça ne marche pas comme ça. Et d'ailleurs, nous, on a prouvé que les alliances et les coalitions, c'est une construction. Aujourd'hui, nous sommes en alliance avec 2 candidats qui ont désisté et ont formé une coalition avec nous. Je parle du bâtonnier, Maître Keremouna, candidat retenu par le Conseil constitutionnel. Je parle également de M. Ateki, qui nous a également rejoint. Candidat du PAL. Voilà, c'est un construit, c'est-à-dire que les gens s'asseyent, ils discutent du programme, du projet, de la vision, du profil du leader et choisissent le leader. C'est comme ça que ça marche. C'est pas comme quelqu'un peut s'autoproclamer. Je suis candidat consensuel, venez me suivre. Une façon de dire je suis le Messie que vous cherchez, suivez-moi. Non, ça c'est du populisme et ça ne marche pas. Les juristes savent ce qu'on appelle le consensus. C'est l'entente. Le consensus, c'est le compromis. C'est l'accord, les gens s'entendent. Ce n'est pas qu'une personne décide et appelle les autres pour les... Ça, c'est le messianisme, ça ne se fait pas en politique et ce n'est pas ce que nous prenons. Vous avez vu, depuis que nous sommes entrés dans ce cycle électoral, l'UNDP est resté dans une démarche de concertation. Le président Bouba Maïgari est allé chez M. Chiroma Bakari. Il est allé rencontrer même ceux qui ne sont même pas candidats à l'élection présidentielle, mais qui comptent quand même, notamment le professeur Maurice Kamto. Il a reçu le secrétaire général du PCRN chez lui. Donc, je parle même des enseignants, la société civile. Donc, c'est comme cela qu'on forme une coalition ou une alliance. Et nous sommes dans cette démarche. Et je l'ai dit sur d'autres plateaux et je le répète. Les Camerounais appellent, comme le professeur Messanga Nyamdi l'a fait, même en foudé, même vraiment, c'est exceptionnel. Les Camerounais appellent une alliance entre Belou Boamagari et Issa Chiroma Bakari. Je leur dis, il reste 72 heures. C'est vrai, ce n'est pas peu, mais en 3 jours, beaucoup de choses peuvent se faire. Je leur dis que les concertations ne sont pas mortes. Elles continuent et nous espérons que, au sortir du meeting de Garoua, vendredi ou samedi, il y aura peut-être la fumée blanche. Disons-le aussi aux Camerounais, la formation d'alliance ou de coalition, même si c'est l'idéal dans un scrutin à un tour pour gagner le candidat en face, n'est pas la condition sine qua non de la victoire pour le 12 octobre. La condition essentielle, c'est le vote massif et la surveillance du vote le 12 octobre. Même s'il n'y a pas coalition entre les deux. D'ailleurs, qu'il y a coalition déjà qui existe, mais les Camerounais, comme je l'ai dit, appellent à ce que M. Chiroma et Bello se mettent ensemble. Ils continuent, nos équipes continuent de se concerter. Le contact est toujours maintenu et nous aurons peut-être la fumée blanche, comme je l'ai dit. Je crois qu'il me reste encore quelques minutes. Il vous reste 30 secondes. Oh là là. Bon, je vais parler un peu du programme en 30 secondes. Je crois qu'il faut tout de suite procéder à la réconciliation nationale. Nous l'avons dit, il faut ramener les restes de notre premier président au Cameroun, c'est-à-dire M. Amadou Ahidjo, sa femme et son enfant. Il faut faire voter une loi d'amnistie tout de suite pour réhabiliter de façon complète la mémoire de nos héros qui ont lutté pour l'indépendance et la réunification. Une loi d'amnistie également pour libérer tous les Camerounais qui sont détenus pour délit d'opinion. Il faut un retour à un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ramener la majorité électorale à 18 ans. Parce qu'au Cameroun, je chute par là, au Cameroun, à 21 ans, vous êtes civilement responsable. Non, à 18 ans, autant pour moi, vous êtes civilement responsable. Vous êtes pénalement responsable. Mais on vous dit qu'à 18 ans,
Et d'ailleurs, à 18 ans, vous pouvez prendre la carte d'un parti politique. Mais à 18 ans, vous ne pouvez pas voter vos dirigeants. C'est incohérent. Merci. Merci. Alors, je me tourne vers vous, monsieur Maurice Djongo. Le représentant du candidat Belbouba Maïgari sur le plateau évoque des concertations. On a suivi la sortie de votre leader sur une chaîne concurrente qui, lui, mettait un terme à toutes ces spéculations de coalition. Est-ce que c'est toujours la vision qui est la vôtre, qu'il n'y aura pas coalition, puisqu'il y a un poids lourd et il y a un poids plume qui devrait s'aligner? Merci de me redonner la parole. Oui, vous avez 5 minutes. Pourquoi Issa Chiroma est devenu poids lourd? Il n'était pas poids lourd quand il démissionne. On lui a arraché l'élu, on l'a arraché le maire, il est resté seul. Aujourd'hui, il est communicateur de l'UN de Bello. Il sait que Issa Chiroma a déjà couvert toute la supervision des bureaux de vote. Mais vous tombez là, dans le Tchouki, dans les choses du RDPC. Je vous ai dit que le RDPC, l'enfant revient toujours là où il a pris la cola. Il allait à Marois parce que les PV tombaient du ciel, il y en avait qui venaient de Marois. Ce que le professeur Messanga Nyamzi vous dit, il veut qu'on dise que le candidat là, c'est le candidat des Peuls. Et c'est l'ethnofascisme du professeur. Attention. Nous sommes en campagne, nous avons un lexique qu'il faut respecter. Excusez-moi. Est-ce que c'est subtilement, vous connaissez beaucoup la rhétorique, moi je n'ai pas enseigné la rhétorique, mais j'ai dit des choses. Oui, allez-y. Pardon. La coalition. Vous êtes pardonné par les biaïstes. La coalition, nous attendons. Parce que les Camerounais entendent. Et nous la construisons. Il a dit très bien. La coalition, c'est pour contrôler le vote. Parce que l'opposition a déjà gagné. Issa Chiroma, avec ses premiers partenaires, a déjà réussi la supervision. Il a fait appel. Il faut dire aux autres que Issa Chiroma a fait appel à la communauté éducative, sont les enseignants. Nous, la masse critique électorale, c'est nous, ce n'est pas le RDPC. Dans le bureau de vote là, tous les présidents des bureaux de vote, 80 sont des enseignants. Vous êtes certains qui voteront pour Issa Chiroma? Ils contrôleront chaque enseignant. Depuis 3 ans, nous travaillons. Chaque enseignant est responsable. Pour eux, je me suis déjà engagé. Le statut particulier est ici. On n'en parle plus. Avec Issa Chiroma, nous avons réglé ce problème. Et le mot d'ordre, comité éducatif debout. À nous la présidence. Pour revenir au professeur. Il vous reste 2 minutes. Oui, j'y vais. Le professeur, il parle. Vous connaissez Ekani. Anissé Ekane va faire la refonte des institutions. Ce qui sera sur la table pour le réalisme communautaire. On va demander pourquoi un si beau livre a pu amener le Cameroun à l'abîme. Et dans cela, je vais le souffler que pourquoi on a estipé les biaïstes de ce projet. Pour dire quoi? Le RDPC utilise très mal les ressources humaines. Alors, le problème est... S'il vous plaît. Le RDPC n'est pas sur le plateau. Je préfère que vous fassiez la propagande de votre candidat et que vous laissiez justement le RDPC à son utilisation de sa ressource humaine. Et pourtant, vous m'aviez dit que je peux aller... Non. Ils ne sont pas sur le plateau. Peut-être... Bon, pour le moment... Oui. Il vous reste 38 secondes. Oui. Chuter, pour inviter les biaïstes de retrouver le professeur Issa Chiroma Bakari avec la communauté éducative. Nous les gars de l'INSET, nous allons les faire un petit cours stratégie d'entreprise. C'est un cours, 30 heures de cours. Et le Cameroun va changer.
Merci. Merci Maurice Djongo, mandataire du FSNC et sur le plateau. Alors, professeur Pascal Charlemagne Sanga Nyamdjing, les biaïstes sont invités à rejoindre Issa Chiroma Bakari. Ça pourrait faire sourire lorsqu'on connaît le dévouement qui est le vôtre par rapport à votre champion, le candidat Paul Biya. Mais, écoutez, le ministre Chiroma, de sa vie, n'a été ministre que parce que Paul Biya l'a voulu. Et Paul Biya n'a jamais demandé au ministre Chiroma de partir. Il y a, vraiment, je le dis la main sur le cœur, une dimension affective qui a failli me faire couler une larme hier en écoutant le président lorsqu'il a dit la calomnie. Mais regardez les chiffres qu'on nous sort. Il est parti. Il a dit pour parler comme au quartier, le Congo, ça va tuer les opposants. Il est parti, il a dépensé 100 milliards. Et il est mort. Il a dépensé... Vous savez, une campagne est sérieuse. Et je peux saluer jusqu'ici, au moins, vraiment, avec le respect que j'ai pour vous, la prestation de représentants des autres. Mais vous entrez toujours dans le dénigrement. Moi, vous voyez, depuis que je suis sur ce plateau, je vous dis, sur le plan politique, le président a apporté des libertés. Il a mis des instruments juridiques qui nous permettent d'exister. Le Conseil constitutionnel, la Cour, la Chambre des comptes et bien d'autres instruments que je ne peux pas tous citer ici parce que le temps nous manque. Il nous a permis de parler. Et sur le plan économique, vous avez vu que avant l'arrivée du président Paul Biya au pouvoir, parce que moi, contrairement à vous, comme je vois que vous êtes faible, vous ne défendez pas les bilans de ce que vous allez faire, je défends les acquis. Vous devez défendre ces acquis. Avant, vous avez des Camerounais qui ne savaient pas ce que c'est qu'un marché public. Il y avait les grands technopoles, des grandes personnes qui mobilisaient la vente de la farine, la vente du riz, la vente du champagne, la vente du sel, du vin rouge. Le président a libéralisé ça. Au point où vous, les familles qui êtes au quartier, regardez vos mamans, vos papas, vos grands frères, vos petits frères qui sortent le matin aujourd'hui et qui mènent ce qu'on appelle l'autoconstruction du Cameroun parce qu'ils peuvent aller livrer un stylo dans un bureau, parce qu'ils peuvent aller livrer un fauteuil, parce qu'ils peuvent aller livrer un rideau. Paul Biya a libéralisé cela. C'est ça l'esprit pour le libéralisme communautaire. Sur le plan social, le président Paul Biya a multiplié les universités. Aujourd'hui, au nord, ce grand nord que le président aime tant, parce qu'il faut rappeler qu'avant, vous avez quand même quelques populations du nord, c'est-à-dire les Kirdi, les Giziga, les Fali, les Matakam, les Mundang et autres, pour qu'ils viennent au grand sud avant. Beaucoup de Camerounais ne savent pas qu'il leur faisait un laissez-passer. Wallah, il me fait wata. Il a libéralisé. Au point où aujourd'hui, l'université de Maroua, c'est l'une des plus grandes universités internationales. 25 000 étudiants, 600 000 étrangers. Elle contribue au rayonnement du Cameroun aujourd'hui. Qui n'a même pas de site encore. Oui, même vous avez raison. À la CATV, ils ont dit que l'université de Maroua je vous laisse tout le temps. N'a pas été... L'université de Maroua, c'est pas un débat, M. Bello. C'est du papier. Non, vous ne changez pas le ferment. Non, professeur, on a des règles, c'est pas un débat. C'est de la propagande. Sur le plan social, moi je me rappelais, à une certaine époque, de tous ces enfants qui partaient de Tcholiré, Mora, Kousseri, Ouaza, et qui revenaient Ngaoundéré, Ngaoundal, mais Maroua, Pitois, mais donc Ado, parce qu'ils venaient à l'université, ils partaient du nord, et ils venaient s'entasser ici à l'unique université. Et vous allez voir quelque chose qui est fort. Le Septentrion a 3 universités, 3 recteurs. Imaginez-vous si Paul Biya n'avait pas été là ou n'avait pas eu l'ingéniosité de le faire. Aujourd'hui, nous avons atteint un stade de performance dans une mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, les pays voisins limitrophes, le Tchad, la Centrafrique, du côté du Septentrion, le Nigeria et autres peuvent aller dans les universités de Boya et ailleurs. Alors, professeur, oui. Il vous reste 1 minute 45. Bon, alors, pour terminer, j'ai fini le plan politique, le plan économique, le plan social et aujourd'hui le plan culturel.
il y a des dynamiques qui se sont mises en place. Même si, je vais vous dire, elles restent insuffisantes. Est-ce que vous pouvez au moins dire, et je termine par cette phrase, quelque chose de bien fait par le président Biya? Dites-le. Si vous arrivez à le dire sur ce plateau, maintenant et tout de suite, les Camerounais comprendront qu'il y a un cap réel de changement que vous voulez. Mais si vous sortez de ce plateau sans dire que nous reconnaissons quand même que Paul Biya a mis en place telle ou telle ou telle ou telle structure ou infrastructure ou mené telle action en bien, eh bien, les Camerounais vous prenons au sérieux. Maintenant, vos affaires de querelles, vous allez vous entendre, vous n'allez pas vous entendre. Mais nous, on s'en fout. Vous montrez tout simplement que vous êtes des enfants indisciplinés. Voilà des enfants qui veulent le pouvoir. Je vous jure, vous étiez à 2 doigts de prendre le pouvoir. Les 2 jours-là, montrez donc aux Camerounais, vous ne le ferez pas. Et c'est pourquoi les Camerounais, comme ils sont épris de paix, ils veulent réfléchir, ils sont conscients de leurs problèmes, comme l'a dit le président hier à Maroua. On a des problèmes au quotidien et des souffrances. Eh bien, les Camerounais vont d'abord vous dire, en attendant de voir clair, on va d'abord reconduire le sage. Merci. Parce que c'est lui l'espérance. Merci, professeur. C'est pourquoi vous êtes en train d'être ridicule. Vous vous querellez comme des enfants. Vous n'avez pas honte. À quoi a servi dans la démission de Chirouma, mon ami et mon frère? À quoi a servi la démission de Bello? C'est pour vous disputer comme des enfants? On va lui répondre. Merci. Vous humilier? Non, il n'y aura pas de réponse. Voilà donc des choses qui font que Paul Biya va demeurer dans cette affaire comme l'arbitre, le candidat de la grandeur, pas son action, pas sa patience, et le candidat de l'espérance 10 minutes déjà. par sa réserve. Merci, professeur Pascal Charlemagne Messanga. On doit vous dire la vérité. Le biaïste, merci à l'UNDP. Yaya Bello était présent sur le plateau. Merci. Vous n'êtes pas capable. Abdoulaye, professeur, bien achevé. Merci, monsieur Maurice Djongo. C'est ce qu'on pouvait dire concernant justement écho de campagne. Vive Paul Biya de cette semaine. Merci, professeur. La masque ici, c'est nous. La masque ici, c'est nous. La masque ici, c'est nous. La masque ici, c'est les enseignants. C'est la fin. Merci. L'espérance. Le candidat de la grandeur. Le candidat de la paix.